Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avions commencé à nous interroger sur ce que veulent dire ces simples mots « je crois ». Et nous en avions conclu que prononcer ces mots signifiait une adhésion de tout notre être envers la divinité. La question qui se pose alors est de savoir s'il est raisonnable de croire, et donc si la foi correspond vraiment à ce qu'est un être humain. Pour répondre à cette question, nous allons examiner ce que c'est que la raison humaine. Et nous allons voir pourquoi alors la foi concerne tout ce que nous sommes. Qu'est-ce que la raison ? La raison humaine est composée de deux facultés principales qui incluent toutes les autres. Ce sont l'intelligence et la volonté. Ce que génère l'intelligence, le fruit de l'intelligence, c'est la pensée. Et ce que génère la volonté, c'est le choix, et donc l'amour, car nos choix sont toujours, en fin de compte, guidés par la recherche de l'amour. Pour que la foi soit raisonnable, elle doit donc concerner l'intelligence et la volonté. Elle doit les impliquer toutes les deux et les mettre toutes les deux en œuvre. C'est comme dans l'amour humain. Aimer, c'est croire en l'autre, c'est avoir foi en lui, comme d'ailleurs le signifiait autrefois la langue française. Pour signifier leur engagement mutuel, les époux se disaient entre eux « je te donne ma foi ». Et il est évident que pour des époux, cela engage leur intelligence et leur volonté. Qu'est-ce que cela a comme conséquence ? Eh bien, cela veut dire qu'une foi raisonnable n'est ni un système purement intellectuel, ni simplement un ensemble de sentiments. Il faut les deux. Dans la foi chrétienne, l'intelligence et la volonté de celui qui croit sont sollicitées. Et il est vraiment intéressant de le noter. Car pour beaucoup, la foi se résume ou à un ensemble de dogmes qu'il faudrait croire sans comprendre, ou à des sentiments qu'il faudrait ressentir. Or, ce n'est pas parce que je ne comprends pas, que je ne comprends pas tout, que ma foi n'existe pas. Et ce n'est pas non plus parce que je ne ressens pas grand-chose que je n'ai pas la foi. De même qu'entre ceux qui s'aiment, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas tout à l'amour, ou que parfois ils ne ressentent pas de l'amour, qu'ils ne s'aiment pas. J'espère que cela peut d'ailleurs vous rassurer. Mais plus, si la foi est raisonnable, elle va influencer tous les domaines de ma vie, puisque la raison est ce qui guide la vie humaine. En fait, il serait absurde de croire en un Dieu irrationnel. Si Dieu nous a créés en nous dotant d'une intelligence, d'une raison, pour appréhender et gérer les choses de la terre, il serait absurde que ce même Dieu ne nous demande pas de nous servir de cette raison pour les choses du ciel. En tout cas, les chrétiens ne croient pas en un tel Dieu. Certains philosophes, certains scientifiques, certains athées reprochent à la foi chrétienne de ne pas être raisonnable. C'est en fait tout le contraire, et c'est bien mal connaître le christianisme. La réflexion des penseurs de l'Église depuis 2000 ans nous montre l'importance et la profondeur de l'usage de la raison dans la foi chrétienne pour mieux la comprendre et pour mieux la mettre en œuvre. La prochaine fois, nous continuerons notre réflexion sur ce que signifie croire, en voyant comment justement la raison nous amène à la première marche de la foi, l'existence de Dieu,
par ce que l'on appelle les 5 voies. À très bientôt.